Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler encore de l'Éthiopie. Pourquoi est-ce que nous allons parler de l'Éthiopie? Nous voulons savoir ce qui se passe en Éthiopie. L'Éthiopie est en train de connaître des mutations profondes et qui sont plus dans le sens de la positivité, dans le sens de la croissance, dans le sens du développement. Mais cela n'en demeure moins qu'il y a des remous par-ci par-là, non seulement liés aux perceptions négatives qu'ont les autres puissances sur les autres pays internationaux, les autres pays européens sur le développement de l'Éthiopie actuelle, mais les ennemis ou les contrariateurs, les gens qui contrarient les projets d'Éthiopie sont également au niveau de l'Afrique. Et nous avons cité le cas de l'Égypte qui s'oppose fermement à son développement. Le cas du Soudan qui a pris pour allier le Soudan dans ce projet. Et pour trouver des médiateurs qui vont dans leur sens, ils ont choisi la République démocratique du Congo qui jusqu'à présent a de la peine à s'épanouir et qui prétend apporter des solutions ailleurs. Comment est-ce que cela est possible? Nous avons réservé pour la fin de cette série sur les perceptions négatives les, les escarmouches qu'il pourrait avoir à l'intérieur de l'Éthiopie, même pour son développement. Si toutes les tribus mises ensemble sont d'accord pour ce développement, l'épanouissement, il y a quand même des escarmouches qui montrent qu'il y a des signes de fébrilité. Si vous voulez en savoir plus, installez-vous confortablement. Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous savez ce qu'il y a à faire. Ceux qui ne le sont pas encore, faites-le maintenant. Et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de ce qui se passe en Éthiopie pour le moment. En Éthiopie, nous sommes en train de vivre des remous qui sont liés à son processus de développement. Ça veut dire qu'il y a des facteurs négatifs qui commencent à influer sur son développement. Et notamment, certaines tribus qui commencent déjà à vouloir créer la zizanie. L'Éthiopie est un pays qui regroupe plusieurs nationalités. Et ces nationalités, ou plusieurs tribus, plusieurs ethnies, comme on peut le dire, sont de tailles différentes. Il y a les grandes, il y a les petites, il y a les moyennes. Mais on s'est rendu compte que euh, au cours de ces dernières années, l'Éthiopie a perdu une part importante de son territoire, de son peuple, qu'elle a considéré comme les Érythréens. Les Érythréens ont pu acquérir leur indépendance sur la base du fait qu'ils avaient été colonisés par l'Italie et que de ce fait, ils ne devaient pas faire partie de l'Éthiopie. Même si l'Éthiopie, dans sa croissance, a pu annexer ce territoire, on le concède. Mais pour en arriver là, l'Érythrée avait le soutien des pays comme la Libye qui l'ont soutenu dans sa guerre contre la Grande Éthiopie. Et elle a concédé pour éviter les massacres, lui concéder l'indépendance. C'est avec l'arrivée au pouvoir du récent Premier ministre qu'ils sont arrivés à un accord de paix solide et durable, en échange non seulement des territoires, mais également de l'accès à la mer que l'Éthiopie devait recevoir. Et cela a permis de rétablir la paix tout autour dans la région pour une géopolitique plus stable, ce qui devait permettre à son développement. Et dans les contrariétés que nous avons évoquées tout à l'heure, nous avons précisé qu'à l'intérieur de l'Éthiopie, on a une voix encore qui se lève. On a des populations tigréniennes qui sont à la frontière, qui sont majoritaires également en Érythrée, qui sont en train de réclamer plus d'autonomie. Alors qu'ils étaient au pouvoir depuis le temps de la République, depuis Sélassié, ils sont maintenant considérés comme victimes d'un système, comme victimes des Oromos qui viennent d'arriver au pouvoir et qui sont peut-être en train de leur faire la chasse aux sorcières. Et nous expliquons que ceci s'explique par deux façons. La première façon, c'est que face au développement de l'Éthiopie, il y a des puissances qui sont contre ce développement et que
s'il y a façon de nuire à l'Éthiopie, ils ne pourront que soutenir cette nuisance interne. Donc vous comprenez par là que les Tigréniens qui sont en train de vouloir s'opposer au pouvoir central peuvent facilement bénéficier de l'appui du Soudan voisin et particulièrement de l'Éthiopie pour l'affaiblir afin de participer aux tables de négociation. Parce que jusqu'à présent, l'Éthiopie se montre assez forte et n'est pas assez très conciliant sur ce que voudraient dire les autres parce que son développement est en jeu. Donc, les Tigréniens doivent bénéficier de l'appui des Soudanais et des Égyptiens, plus la communauté internationale, pour pouvoir nuire à la puissance éthiopienne. Donc, ce soutien qui vient de l'extérieur peut aggraver, peut nuire. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement central a pris les taureaux par les cornes. Et dès la semaine dernière, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a pris la résolution en disant que l'Éthiopie est en guerre. L'Éthiopie est en guerre. C'est une guerre qu'il faudra qu'elle ait des effets positifs pour pouvoir limiter les impacts sur son développement. L'Éthiopie est en guerre. Et cette guerre entre dans un processus normal de consolidation de ses projets et surtout de son rayonnement national et puis sous-régional. C'est important qu'on comprenne le soulèvement des Tigréniens à ce moment précis dans le projet. On va dire qu'ils avaient déjà une armée et qu'ils étaient toujours en train de contrôler le pouvoir depuis, puisque c'est eux qui ont fait chuter l'Empire pour revenir à la République. Mais jusque-là, leur force de nuisance n'était pas aussi poussée que maintenant qu'ils attaquent de front le pouvoir central ou l'armée nationale installée, l'armée fédérale installée sur son territoire. Donc, l'Éthiopie, les Tigréniens doivent bénéficier de l'appui de l'Égypte pour pouvoir les nuire. Et le gouvernement éthiopien est bien censé connaître cela. C'est la raison pour laquelle elle se met donc dans une posture de guerre pour pouvoir atténuer toutes les velléités des autres tribus à pouvoir s'opposer au pouvoir central. Parce que pour porter à bien ce projet, il faut bien qu'on ait des assises politiques solides. Et nous vous rappelons que le barrage de la Renaissance est situé à 15 km de la frontière soudanaise et non loin du territoire tigrénien. Donc les Tigréens qui sont en train de pouvoir se soulever, de réclamer plus d'autonomie, sont proches de ce barrage et peuvent être une force de nuisance interne. Et nous saluons donc l'Éthiopie qui a pris les devants pour pouvoir dire que nous sommes en guerre et pour pouvoir éteindre rapidement cette velléité de soulèvement. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez plus des éléments qui pourraient nous apporter à comprendre mieux la situation de guerre dans laquelle l'Éthiopie se trouve de façon interne, nous vous prions donc de nous contacter par email et de nous apporter d'autres éléments qui pourraient éclairer les autres membres de notre communauté que nous sommes en train de construire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.